Bienvenue tout le monde sur la chaîne. Ici, j'essaie d'amener un nouveau concept qui va s'appeler l'autopsie. Donc en gros, c'est très simple. C'est lorsqu'un artiste nous rend un album, donc nous délivre un album, nous, pour l'autopsie, on va l'analyser en 4 points. Donc les 4 points vitaux d'un album pour nous, qu'on décrira comme étant les lyrics. Le deuxième sera donc la prod. Le troisième sera par exemple le flow. Et donc à la fin, on a l'originalité de l'album. Et donc le but de l'autopsie, c'est d'analyser ces 4 parties pour ensuite décider de l'état de l'album à sa sortie. Est-ce qu'il était bon ou est-ce qu'il n'était pas bon? Et est-ce que y a des points qui étaient un peu plus forts que les autres? Sans plus tarder, on va se faire l'autopsie de l'EP de Jossman Mystère. Let's go! Alors pour ceux qui connaissent pas Jossman, c'est un mec de Vierzon. C'est un jeune rappeur qui est un peu underground encore et qui a quand même vraiment des gros hits. Donc il s'est fait connaître du grand public avec son album JOS qui est maintenant disque d'or à l'heure actuelle. Donc je pense à des hits comme Loto et comme XS, comme J'aime bien, qui l'ont vraiment fait connaître du grand public. Jossman c'est un rappeur mais c'est aussi un beatmaker. En effet il a produit des morceaux comme J'aime bien, il a produit même beaucoup de morceaux dans ce EP qu'on retrouve avec 6 titres, très bien ficelés, qui donnent une homogénéité à l'album impeccable. Alors pour les lyrics, qu'est-ce qu'on retrouve dans cet EP? En fait, on retrouve un Joss qui est dans la continuité de Split. Donc, il parle beaucoup des trahisons, il parle beaucoup des difficultés qu'il a éprouvées en grandissant, des difficultés financières, des difficultés à aussi accepter les autres. Donc, on parle notamment des femmes. Donc, on remarquera au niveau des lyrics que il parle plus tellement d'amour. Enfin, il parle d'amour, mais c'est plus dans le sens du physique maintenant. On l'aurait remarqué à l'époque de JOS quand il parlait plus un peu de, comme dans J'aime bien, où il était, même s'il était un peu dans la vulgarité, on voyait quand même qu'il montrait une affection pour la gente féminine. Mais non, dans cette EP, on retrouve un Joss très énervé, un Joss très revendicateur, alors même des fois à dénoncer la politique et la police. Dis-moi ce que nous fait la police. Le PJ fait des blagues de comique avec son gros nez d'alcoolique. Pour que des doigts d'honneur. Et cette fois, il prend beaucoup plus attention aux punchlines, donc des punchlines très bien mesurées. Il nous revient avec des morceaux comme Fucked Up au début. Quand on l'écoute avec les différentes cadences qu'il prend, les différents rythmiques, la prod qui change un peu de rythme, tout ça qui fait en sorte que ça nous prend par surprise. Mais on n'oublie pas qu'au niveau des lyrics, ça reste le même. Donc dans le morceau Pas de refrain, il nous dit très bien que il s'en fout de ses pairs, qu'il s'en fout des guéguerres, qu'il reste toujours dans son coin à faire ses trucs, comme on l'aurait compris avec de nombreuses entrevues qu'il a pu donner. J'estime pas avoir de concurrence ou quoi que ce soit. Ouais, okay. C'est de la musique. C'est moi qui l'a fait et il y a des gens qui l'écoutent. À partir de ce moment-là, il n'y a pas de guerre, il n'y a pas de supériorité. Donc en termes de lyrics, on retrouve un Joss qui parle beaucoup de son ascension au succès, du fait qu'il a de la difficulté à croire les gens maintenant. Spécial dédicace à quand il dit « Moi, le Père Noël, j'ai jamais vu sa gueule, je l'ai seulement vu de la fenêtre quand il allait chez le voisin. » Punchline très imagé du coup, et aussi qui fait rigoler. Voilà, c'est un truc, c'est une image un peu drôle qu'on a dans la tête, mais un peu triste aussi parce que à travers ça, il démontre que il n'a pas grandi dans le luxe, quoi, et que il y a des choses qui s'étaient offertes à d'autres personnes, d'autres voisins, d'autres connaissances, d'autres amis, que lui il pouvait pas vraiment avoir. Et c'est là où j'ai aimé aussi dans l'album, où il allait un peu plus dans des textes revendicateurs, tel que quand il dit que il aime la patrie mais que la patrie elle le reconnaît pas parce qu'il est black. Triste vérité qui est, je trouve qui est assez, c'est une punchline en fait qui choque dans l'album et qui est très belle. Une punchline qui décrit aussi très bien sa mentalité et son état d'esprit présentement serait quand il dit qu'il a l'œil du faucon mais aussi les crocs d'un pitbull. À travers ça, je pense qu'il veut dire qu'il n'a pas changé son point de vue, il n'a pas changé son focus, donc ça reste toujours qu'il a le même but dans le rap. Pas nécessairement d'être le numéro 1, mais voilà, de se perfectionner, de toujours devenir meilleur et de perfectionner son bail, mais tout en ayant les crocs d'un pitbull. Donc pour rester un peu dans le underdog, je me rappelle quand Mehdi Maizi, il lui demandait qu'est-ce qu'il pense de tout ça, il disait moi tant que je suis dans mon coin et que je me perfectionne et que je suis content avec moi-même, ça me va, et c'est exactement l'état d'esprit qu'il a transcrit dans cette lyrique. En rap pur, moi je trouve que voilà, j'ai rien à envier aux gens, tu vois, genre je sais rapper, je sais faire des bons morceaux, j'ai pas besoin de... Je sais ce que je vaux. Ouais. Enfin. Aussi quand il dit des phrases comme j'ai pas besoin que Twitter me certifie. Donc je pense que cette punchline a deux interprétations. Donc il a la première qui n'a pas nécessairement besoin de devenir une célébrité, donc Twitter le certifie en lui donnant le statut de célébrité certifiée, mais aussi je pense qu'il voulait faire référence aussi à Split,
qui n'a pas été un succès au niveau des critiques sur Twitter, et donc il veut simplement dire qu'il n'a pas besoin voilà, que Twitter en tant que personne, en tant que communauté, le certifie pour être fier de ses projets par exemple. Mais à travers les lyrics, on retrouve aussi un Joss très désespéré. On le voit en fait en conflit avec lui-même, notamment quand il dit qu'il a fait 100 pas dans son appartement. Là, ça nous fait vraiment penser à un clip qu'il avait fait, je pense que c'était Seul, où on le voyait faire les 100 pas. Et d'ailleurs, ce morceau, il fait vachement penser à ce clip en fait. Faudrait que je sois un peu plus sage, toujours dans le vrai sans trucage. Que je me mette à faire d'oseille, et puis que j'en fasse bon usage. Parle pas d'amour. Et comme j'ai pu le dire aussi dans la première écoute, il avait fait des références à d'autres morceaux qu'il a fait. Je pense notamment quand il dit que il pose des questions et qu'il reçoit des réponses et ensuite il repose des questions. En fait, il avait déjà abordé cette lyrics dans un autre de ses morceaux, ce qui était vachement sympa aussi de trouver. Et je me pose des questions sur les questions en question. J'attends les réponses, je remets les réponses en question. Donc concernant les flows qu'il a pu apporter dans l'album, je trouve qu'il a vraiment été original en fait. Parce que si on regarde par exemple le premier morceau, où c'était Fucked Up, donc c'était un truc super cadencé, où il arrivait très déterminé, très kicker, tu vois, avec beaucoup de phases, un truc rapide, après il ralentit, après il reprend temps de reprendre du souffle et après il repart de nouveau. Et c'est vrai que direct après on avait Doré, chose qui était totalement différente, un truc beaucoup plus mélodieux en fait, qui fait en sorte que même si les thèmes abordés dans tout le EP, en fait c'était les mêmes, ce qui restait les trahisons, que ce soit les femmes qui n'arrivent plus à vraiment aimer mais que ce soit plus pour le physique, aussi la Hesse, donc son passé, et son ascension au succès, donc maintenant il a du bif, maintenant il est bien, et qui doit toujours en avoir plus pour sa famille. Je trouve que le fait d'apporter des différents flows dans chaque morceau, donc on a vraiment Fucked Up, comme j'ai dit, très cadencé, on a ensuite Doré qui est un peu plus mélodieux, donc on trouve aussi Sec, où c'est un peu plus la mélodie un peu à l'image de Doré, et ensuite on a Décision qui est... En fait Décision, je trouve c'est un des plus beaux morceaux de l'album parce que tout est là en fait. T'as les prods, t'as le flow, t'as tout. Tout est là et ça fait un truc magnifique. Faut dire une chose aussi dans l'album, c'est qu'il n'hésite pas à prendre différents types de voix. Comme on a pu le voir dans New Wars Sim Shit, je trouve que au refrain déjà il avait une différente voix que dans le couplet, où il rappait un peu plus cadencé aussi dans le couplet. Et ça faisait en sorte que même s'il était tout seul dans l'entièreté de l'EP, donc ça nous donnait l'impression qu'il y avait beaucoup de personnes dans sa tête, un peu à l'image de Split. Je trouve que Jossman aussi c'est un des artistes qui est le mieux en fait dans les flows, c'est-à-dire qu'il arrive toujours à te ramener des nouvelles vibes, un peu comme dans Factice d'ailleurs. Je me rappelle la première fois que j'ai écouté Factice, j'avais surkiffé. T'as aussi Phobie, t'as des trucs comme Bambi, en fait il arrive à ramener ce kickage, mais avec des fois des mélodies. Aussi un magnifique flow que je trouve qu'il a pris dans l'album était dans le morceau Call, où vraiment on l'entend donc rapper un peu plus lent, jusqu'au moment où il dit je rappe pour les racks et les panks, et là en fait ça change de flow, et là tu le vois un peu plus dans la mélodie, et là il reprend avec du rap et c'était juste magnifique. C'est-à-dire en fait il arrive à te faire amener dans différents flows, ce qui fait en sorte que honnêtement ça passe super bien, mais j'ai kiffé. Maintenant au niveau des prods, c'est vrai que Jossman jusqu'à maintenant c'est quelqu'un qui s'était pas super mélangé au niveau des prods. Donc lorsqu'il le questionnait sur la raison pourquoi il faisait pas des prods avec n'importe qui, il a juste dit que voilà, lui il reste avec ses potos. Donc t'as EasyDue qui est quasiment son meilleur ami, et t'as donc maintenant Mystère qui est son jeune frère. Donc nécessairement c'est sûr qu'il va l'inviter, il va vouloir collaborer avec lui. Et en fait je trouve en fait que ça ajoute à cet univers en fait Jossman, c'est-à-dire, donc faut se dire l'état d'esprit dans lequel il a fait ce EP, c'est vraiment un truc, tu vois, c'est très centré sur lui-même, ses peurs, ses vices, ses décisions. On le trouve beaucoup en train de réfléchir sur ses actions, sur tout ce qu'il a pu faire, et donc c'est vraiment intime, et je trouve ça vraiment homogène d'avoir amené en fait, voilà, deux gars proches de lui, donc on a son meilleur pote et son frère, et ça rend le truc un peu plus cohérent. Donc faut pas oublier que Mystère était déjà apparu dans ses anciens sons, donc on le retrouvait dans 300 dans Split, et même chose pour EasyDue, il était là plein de fois, et Jossman lui-même avait déjà produit un de ses morceaux. Donc Mystère qui a bossé sur 4 prods, ce que je trouve intéressant dans cette EP, c'est que ça donnait une aperçu de quelque chose de nouveau, quoi. Parce que c'est vrai qu'on avait eu que du EasyDue, et même si EasyDue est très bon et qu'il réussit à changer un peu d'univers, on restait quand même dans cette sensation de se dire, en fait,
voilà, c'est toujours du Eazy-Dio et Jossman. Et cette fois, je trouve que Mista a vraiment amené quelque chose de bien. Donc tu le reconnaissais au niveau des kicks, au niveau des mélodies, comment il a amené différents trucs. Je trouve que ça a amené beaucoup à l'album et je trouve que Jossman s'est dépassé encore une fois à travers ses prods. Je pense que le step-up qu'il a fait cette fois, c'est surtout au niveau des prods aussi. Donc si on veut vraiment juste voir la qualité des prods, honnêtement, il n'y a rien qu'à écouter Gold. Pour moi, c'est la définition parfaite. Dans la fouf, le zen dans la poudre, la bouche pleine de foudre. Si elle donne son boule pour un bout de shit, je te fais pas la ceinture Gucci. J'ai soufflé, allumé plein de bougies. Je pose plus que des Biden bougies. J'tape sur ce fait le rouge. Honnêtement, comme vous voyez, la prod elle passe parfaitement. Mais tu vois les cadences en fait, tu vois les kicks, les drums. Je sais pas c'est quoi en arrière, j'ai pas réussi à discerner si c'est des drums ou est-ce que c'est la bass ou quoi. Il y a un affaire genre qui revient et qui est juste magnifique. Je me suis quand même rendu compte qu'il y avait un certain pattern dans les prods qu'on retrouve, donc si vous écoutez bien, je pense que vous le reconnaîtrez. Mais en fait, à la première écoute, c'est quelque chose que je me suis même pas rendu compte. Donc maintenant, on arrive à la dernière catégorie qui est l'originalité. Donc pour moi, c'est est-ce que l'artiste il s'est renouvelé? Est-ce qu'il a refait un peu du réchauffé? Qu'est-ce qu'il a réussi à faire? Est-ce qu'il a apporté quelque chose de nouveau? Et là, Jossman, je peux totalement lui donner les crédits pour ça parce que donc quand on partait de Joss, par exemple, à Split, il n'y avait pas un aussi gros step-up parce que je lui reprochais notamment d'avoir fait un album un peu trop long, mais j'avais vraiment aimé la thématique dans l'album. Et c'est ça qui m'a fait kiffer Split. Ici, je trouve que si tu prends Split et que tu essaies de le condenser plus petit, t'as cet album qui est pour moi mieux au niveau des lyrics, qui est pour moi mieux au niveau des flows, et qui pour moi est limite au même niveau, si ce n'est mieux, au niveau des prods. Au niveau de l'originalité, vu que c'est un EP, je trouve pas qu'on peut s'attendre à vraiment trouver un Jossman totalement différent. Par contre, on voit que il a pas parlé autant des mêmes sujets. Par exemple, là, il parle beaucoup de moins d'amour. Il est beaucoup plus dans la réflexion, beaucoup plus dans, en fait, son mental. Là, tu rentres dans son cerveau. Je trouvais que c'était un album très sombre, mais très intime en même temps, parce qu'en fait, tu rentrais dans sa tête, dans son univers. Tu voyais ce qu'il pensait, que ce soit au niveau des gens qui l'ont pas aidé. Donc, je trouve qu'on est vraiment rentré dans sa tête. C'était limite c'était un album pour rentrer dans sa tête. Et le fait que ce soit un album aussi intime, en ayant juste son meilleur ami et son frère, ça a rendu le truc super cohérent et super original, je trouve. Après, la seule chose que je reproche, c'est que c'est des thématiques qui ont quand même beaucoup été abordées. C'est-à-dire, on le retrouvait dans Split. Et arrivé là, on peut se dire, c'est pas vraiment quelque chose de nouveau. Donc l'originalité, cette fois, pour moi, ça vient de surtout le concept, en fait. Donc de sortir cette EP assez vite, quand même. Ça fait beaucoup rappeler à l'EP qu'ils avaient pu sortir Big Sean et Metro Boomin. Cette fois-ci, par contre, c'est pas juste du Mystère et Jossman. Il y a, par exemple, Eazy-Dio et Jossman, il produit quelques prods. Donc on peut pas vraiment dire que c'est, Jossman en tant que rappeur et Mystère en tant que producteur, parce que après t'as d'autres choses. Mais ça m'a fait vachement penser à cet univers, c'est-à-dire t'as deux mecs qui viennent ensemble qui font un petit EP. Et toujours dans la même optique de pas faire d'entrevues tellement, de pas faire tellement de publicité, parce que Jossman il fait pas tellement de pub. Donc c'est des choses que je prends aussi en considération lorsque je parle d'originalité, c'est en fait comment il arrive à se démarquer du lot. Est-ce que c'est quelque chose qu'il nous a présenté beaucoup de fois? Je trouve que même si les lyrics et tout peuvent faire croire que c'est quelque chose qu'il nous a déjà proposé, honnêtement à la première écoute et même en réécoute, je trouve que c'est quelque chose de tout nouveau. Et donc c'est ici où je voulais parler un peu plus, c'est qu'en fait il nous a proposé 6 morceaux. Et 6 morceaux très homogènes parce que même s'ils sont différents, et on rend compte qu'ils sont différents, donc tu prends des morceaux comme Fucked Up, Sec, New Art, Same Shit, qu'est-ce que j'en manque aussi, Gold, je pense que je l'ai pas dit, et Sec, on trouve des morceaux qui, à la première écoute, te paraissent tous différents, mais que en écoutant ensemble, tu trouves que c'est un univers qui match parfaitement. Et donc on se rend compte que, en fait, c'est les 6 morceaux, c'est comme les 6 morceaux d'un puzzle, et quand tu les mets ensemble, ça donne un truc super homogène, parfaitement exécuté. Donc après avoir regardé les 4 points vitaux de l'album, je trouve que l'album est un succès. C'est un album que je vais me réécouter plein de fois garanti. Il va rentrer dans mes playlists. Et je pense pas que Jossman regarde ces vidéos, mais si tu le fais honnêtement, bravo pour l'album. Je trouve que c'est un EP phénoménal. T'as encore réussi à te dépasser et j'ai hâte de voir ce que tu vas faire pour la suite. Donc Autopsie réussie. J'espère que vous avez kiffé le concept. En tout cas, on va essayer d'amener le délire un peu plus loin prochainement. Je sais que ça c'est la première vidéo, donc laissez-moi savoir dans les commentaires votre opinion. N'hésitez pas à aimer la vidéo, à vous abonner à la chaîne. Comme d'habitude, c'est votre gars Tariq. On se voit à la prochaine.
Peace.